Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. L'art contemporain, un investissement méconnu. François Carbone et Arnaud Dubois, cofondateurs de Matisse. L'art d'après-guerre, pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde les chiffres des échanges des œuvres sur le marché de l'art, eh bien, de manière extrêmement simple, on a 94% des œuvres qui s'échangent sur le marché de l'art mondial, sur des œuvres qui ont été réalisées après 1870. Donc je vous le dis tout de suite, acheter de l'art ancien, en termes de placement, c'est probablement la pire idée. Une des premières raisons, c'est qu'on a voulu un produit d'investissement qui est facilement compréhensible. Notre idée, elle était de rapprocher le plus l'investisseur de l'actif. Les club deals nous permettent ça, puisque à chaque fois, on constitue un véhicule, donc une société, qui achète une œuvre et qui va émettre des titres pour exposer les clients à cette œuvre-là. Et donc, on voulait expliquer la façon dont on fait le métier, expliquer le rationnel d'investissement, et pas simplement demander 500 000, 1 million d'euros ou plus qu'on arbitrerait de manière discrétionnaire. Cet épisode est d'une efficacité redoutable. La feuille de route que nous nous étions fixée avec Arnaud et François était très ambitieuse. Nous avons couvert tous les sujets envisagés. Donc en bref, nous parlons de la valorisation des œuvres, de leur liquidité, des artistes à suivre, de l'accès aux œuvres, des performances. Vous allez voir ce qui réunit ces deux fondateurs, une expertise pointue dans ces courants artistiques d'un côté et une connaissance approfondie du lancement et de la gestion du crowdfunding de l'autre. Le mélange de tout ce savoir a donné naissance à Matisse qui permet de démocratiser l'investissement dans l'art. Warhol à votre portée. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour François et Arnaud. Bonjour Solène, merci de nous Salut recevoir. Solène. Bon, merci de me rejoindre à l'heure du déjeuner. J'espère que l'audience n'entend pas trop le bruit de fond. Pour parler d'art contemporain, alors moi j'adore l'art, c'est passionnant. J'avais fait un épisode passionnant avec Jean-Michel Paillon pour parler de digital art. Là on va parler de Matisse, on va parler d'art contemporain, d'art d'après-guerre. Mais avant tout ça, j'aimerais que vous vous présentiez à notre audience, s'il vous plaît. Alors François Carbone, j'ai 34 ans, je suis père et fan d'une formidable petite fille qui a eu 1 an et j'ai eu l'occasion de monter une précédente société dans la FinTech. Ce qui m'a amené à rencontrer Arnaud il y a 1 an et demi de ça pour monter Matisse. Super. Arnaud. Arnaud Dubois, j'ai 37 ans, c'est associé avec François il y a plus d'1 an maintenant. J'ai créé une société il y a une dizaine d'années de conseils en achat et vente d'œuvres d'art. On a rendu des clients heureux et riches et on se posait la question de comment mettre à l'échelle notre expertise. Quand tu dis on, c'était qui ? C'était mes associés et moi-même. Ouais. Et l'équipe qui aujourd'hui fait partie intégrante de l'équipe de Matisse. Top. Et puis vous vous êtes rencontrés. Vous vous êtes rencontrés où d'ailleurs ? Je commence. Vas-y. Allez. Je rencontre Arnaud au moment où je me pose la question à titre personnel d'acheter des œuvres d'art et d'investir, et les deux. Et donc je ne connaissais pas grand monde sur le sujet, mais j'ai interrogé des amis et de fil en aiguille, j'ai été amené à rencontrer Arnaud et son équipe et qui a été la première personne qui m'a présenter les choses d'une manière dont moi je les achetais, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois une valeur attachée aux œuvres, une valeur artistique et un intérêt sur la valeur financière que ça. Et avec un passé plutôt de financier, c'est quelque chose qui avait de l'écho chez moi. Donc j'aurais été simplement client de la société historique d'Arnaud, mais chemin faisant, et je te laisserai présenter la réciproque, en parlant d'investissement dans l'art et l'équipe d'Arnaud ayant fait quelques indivisions auprès de personnes qui voulaient faire des clubs autour d'œuvres d'art d'artistes majeurs du XXe siècle. Comme c'était l'essence de mon métier auparavant, puisque je dirigeais l'équipe commerciale, tech et marketing d'une société qui propose du financement participatif, qui est un des leaders du financement participatif en France. Ça a tout de suite trouvé un écho énorme et j'ai tout de suite eu envie de proposer de passer à l'échelle sur l'indivision dans un cadre régulé. Et la réciproque, c'est que toi, Arnaud, je te laisse
Je te laisse raconter Ta l'autre version partie de des l'histoire. choses. Il est assez commun de considérer que la meilleure façon d'acheter une œuvre d'art, c'est d'acheter avec son cœur. C'est ce qu'il est dit à travers c'est une idée qui est véhiculée à travers les acteurs du marché de l'art. Acheter une œuvre avec son cœur, ça a un avantage qui est considérable, c'est que l'œuvre ne se périme pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on l'aime et on est responsable de ça. Finalement, la question de la plus-value et de la moins-value existe un petit peu moins. Mais ça aussi permet de ne pas se poser la question de la valeur financière. On a considéré, au sein de la structure qu'on animait, on a considéré que notre clientèle avait des considérations artistiques, intellectuelles, incontestablement, mais que, au regard des montants qui pouvaient être c'était des montants à 6 chiffres sur lesquels on opérait des transactions, on pouvait légitimement se poser la question de la valeur financière. Les œuvres d'art, elles sont achetées pour 3 raisons, pour des raisons artistiques, sociales et financières, et considérer que potentiellement on pouvait acheter, revendre et gagner de l'argent était quelque chose qui n'était pas perçu initialement par nos clients, mais ils se sont rendu compte que c'était finalement le travail des marchands. Le professionnel du marché de l'art ne se pose un peu moins la question de savoir s'il aimerait vivre avec l'œuvre avec laquelle il propose ou qu'il présente à ses clients, plutôt que de savoir s'il va opérer une rentabilité conséquente, etc. Et donc, donner accès à un marché de professionnels à une clientèle de particuliers qui n'a ni les réseaux, ni l'expertise, était quelque chose qui, moi, personnellement, m'animait beaucoup. Alors, les clients, on les rencontre, ils achètent des pièces un petit peu pour eux, ensuite beaucoup pour diversifier, et puis à la fin, on se retrouve à faire des investissements purs avec des clients qui vont rechercher du TRI. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.